En général, oui, je vote. Pour moi, le devoir surpasse un petit peu la problématique de l'oppression sociale. Et je trouve, quel que soit le vote des gens, qu'il est nécessaire d'apporter sa voix en tant que citoyen. En particulier, les personnes qui sont atteintes de handicaps divers et variés, pour moi, ont également leur propre voix à apporter. Ils restent des citoyens. Oui, je vote. Et bon, à chaque fois, c'est un peu stressant parce que je suis pas sûr de qu'est-ce que je dois donner, où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois prendre. Bon, ça va parce que je suis les personnes devant moi, je fais pareil et au final, ça passe quoi. Mais il y a toujours cette petite peur. Ah, et si c'était pas ça que je devais faire, est-ce que je dois. Ouais, c'est pas parfaitement limpide non plus quoi. Oui, la procédure à l'époque me paraissait lourde. Il fallait prendre, s'il y avait 10 listes, il fallait prendre un tchac, aller obligatoirement l'isoloir. Et moi, je suis une fois arrivée, j'ai pris mon papier, je l'ai mis dans l'enveloppe, j'ai voulu aller voter. On m'a menacé d'appeler la police et de me mettre en prison. Véridique. Oui. Comme quoi, c'est affiché sur les textes. Comme quoi, il faut obligatoirement prendre les documents, aller dans l'isoloir. Alors que moi, j'ai pris mon machin et je l'ai mis dans l'enveloppe et voilà quoi. J'ai dit, j'ai rien à cacher, donc. Moi, je suis du coup allée voter, oui, plusieurs fois, dont il y a quelques jours. Et personnellement, ça s'est bien passé. Encore une fois, c'était grâce à ma famille qui m'a aidé, qui m'a dit vraiment le protocole, comment voter. Mais là, j'ai vu que c'était quand même inscrit aussi sur des panneaux informatifs. Et les gens de la mairie m'ont redit ce qu'il fallait faire parce que, évidemment, je me suis un peu trompée. Donc, je me suis sentie plutôt bien encadrée, autant que par les aidants que par la commune et par tout ce qui est public. Ça s'est plutôt bien passé. Après, c'est vrai il y a plein de petites étapes à suivre dans un protocole. Ça peut être intimidant. Et je comprends pourquoi ça pourrait être une barrière à certains. Euh, Après, heureusement, on est plutôt bien aiguillé, je trouve, en tout cas. Bah oui, j'ai déjà voté, surtout pour Mulhouse. Et bah, c'est assez compliqué, surtout bah, avec tous les candidats, de lire leur programme ou tout ça. Et le truc, c'est que je pense que je garde encore une trace de perfectionnisme sur mes idées, ce qui fait que forcément tous les candidats auront des éléments auxquels je suis pas forcément d'accord. Et ça me rend un peu la tâche assez compliquée de voter en fait. J'ai déjà voté il me semble pour les dernières présidentielles. J'avais lu les programmes et j'ai voté suite à la lecture des programmes. Voilà. C'est vrai que parfois il y a pas mal d'usages de jargon, je trouve, de jargon politique qui sont pas toujours très clairs. Peut-être pour les personnes un peu plus jeunes ou les personnes qui sont pas forcément très versées dans la politique. Et à ce niveau-là, je trouve que c'est même pas une histoire de handicap ou pas d'handicap, mais ça peut être un frein, je trouve, à ce que tout le monde se sente inclus dans cette histoire de vote, quoi. Sur certaines élections, notamment les présidentielles ou les choses comme ça, j'arrive pas à comprendre quel est le programme électoral exactement. Enfin, quelle est l'intention en fait de chaque parti, etc. Ça reste très très flou. J'ai vraiment du mal à faire confiance en fait à ce que les hommes politiques ou les femmes politiques vont proposer en fait. Quelle est vraiment leur intention. Souvent, on se retrouve avec des projets qui sont énoncés, et puis finalement, derrière, on se retrouve avec des incohérences d'action. Et voilà, les incohérences, pour moi, c'est assez problématique de manière générale. Ce qui fait que oui, je suis complètement déconnecté de la vie politique. J'essaye de pas trop m'en éloigner, mais ouais, globalement, c'est des choses extrêmement floues pour moi, ça.
Je me vois pas du tout dans cette situation-là. Déjà, ma difficulté, la première chose que je vois là, c'est tout simplement les réunions. Donc, je suis capable d'écouter, de comprendre, d'emmagasiner les informations, mais je suis pas capable de réagir pendant la réunion. Et surtout, j'ai besoin d'être, on va dire, seul à seul avec certaines personnes pour pouvoir discuter, élaborer des plans, etc. Donc, ce qui me paraît pas collé en fait avec comment les choses fonctionnent réellement. Voilà, je me sens un peu limité justement dans la communication. Je pense que si maintenant je l'étais, quelque chose qui serait difficile pour moi, ce serait vraiment l'aspect social de la chose. Je sais que c'est des métiers qui demandent de voir beaucoup de personnes, beaucoup de fois, et d'entretenir des liens favorables. Également, c'est des métiers, en tout cas je les vois comme ça du haut de mes 20 ans, où il y a beaucoup de stratégie derrière, il y a beaucoup d'objectifs, c'est en permanence convaincre les autres. Alors ça, en tant que personne autiste, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent l'art de convaincre, mais si on perd ça avec de la socialisation, ça peut être plus difficile d'avoir tous les codes et de pouvoir bien s'intégrer et de du coup pouvoir se faire une place dans ce milieu-là, ça pourrait être difficile sur ça. En fait, je suis trop honnête. Voilà, clairement, je suis trop honnête et je dis ce que je pense. Donc, Je ne pense pas, à titre personnel, être pertinent dans cette fonction-là. Je pense pas avoir les épaules à l'heure actuelle pour accueillir un poste avec autant de responsabilités, en particulier si les responsabilités sont liées à mes pairs qui sont atteints d'autisme ou atteints de handicap.